à tous et bienvenue dans mon podcast sur les nouveautés de l'atelier. Alors je suis Sabine, je suis la teinturière derrière la marque Ars Natura et j'ai le plaisir de vous retrouver de temps à autre, en moyenne 1 à 2 fois par mois, pour vous présenter les nouveautés qui vont apparaître sur le site, les nouveautés que j'ai teintes. Et voilà, d'autres actus sur mon activité. Voilà, pas beaucoup de tricot ici parce que j'ai pas assez de temps pour finir des projets. J'ai plein d'encours en cours, mais pas fini. Donc pour l'instant, toujours pas de projets à vous montrer, enfin de choses assez avancées pour vous montrer que ça ressemble à quelque chose. J'ai repris mon t-shirt, enfin mon top manche courte de l'été dernier pour vous dire le genre que je suis. J'avais fait le devant d'un t-shirt d'un patron de la droguerie en 2 parties, donc devant et derrière. Donc j'avais fait l'avant l'année dernière, l'été dernier, puis à l'automne arrivant, je l'avais laissé tomber et là je l'ai ressorti pour faire le dos, pour essayer de le porter avant la fin de l'été. Donc voilà, c'est pas gagné. Bon, je vais y arriver quand même. J'ai un châle, un jigsaw puzzle qui est plus un échantillon, un échantillonnage de mes coloris du moment qui est en cours. J'ai le châle le Twist and Turn de Stephen West qui est à peine avancé. Le Alu Sweater de Caitlin Hunter qui est en cours aussi. J'ai fini le col V. Fini les côtes du col V, je vais commencer le motif de dentelle. Mais voilà, donc à chaque fois, moi, c'est quelques rangs par jour, voire par semaine, parce que parfois j'ai 0 temps. J'ai en général 0 temps de libre. Le soir, quand je suis tranquille devant la télé, que je voudrais me mettre à tricoter, mais je pense à des messages qu'il faut que je fasse ou des correspondances voilà, auxquelles il faut que je donne suite, des fiches à créer, des photos à retoucher, enfin voilà, plein de choses à faire. Du coup, j'ai toujours quelque chose à faire pour le boulot et rarement le temps de tricoter. Mais bon, écoutez, hein, ça changera peut-être prochainement. Je ne sais pas si c'est un manque d'organisation ou que vraiment j'ai du mal, mais j'ai l'impression d'avoir tout le temps 1000 choses à faire et ça avance assez doucement. Voilà, mais en côté teinture, par contre, ça avance toujours assez vite. J'arrive à faire vos commandes de teinture à la demande toujours en général dans la semaine qui suit la commande. Donc voilà, là on tient le rythme et voilà, j'ai réussi à faire les coloris du mois bien à l'heure puisqu'on est le 1er mai et ils sont déjà prêts depuis quelques jours. J'ai même eu d'ailleurs du coup des idées pour en refaire d'autres. C'est déjà un peu compliqué, il faut que je vous présente déjà cela et après on verra si j'ai le temps d'en faire, de remettre en pratique les idées que j'ai eues. Sachant que j'ai un salon le 20-21 mai à la Ciotat, donc le salon des métiers d'art. Donc je vais me rendre à ce salon avec pas mal de stocks. En général je stocke pas mal pour les salons, donc j'aurai des coloris peut-être encore nouveaux à ce moment là, et en tout cas tous les coloris du mois, les coloris des mois précédents, les best-sellers, et puis voilà les pseudo classiques de la boutique, Olive Nymphéa, Harajuku, Curcubitacée, tout ça quoi, tous ces coloris que vous continuez de demander toute l'année. À part ça, donc je vais vous présenter les coloris du mois. Et puis voilà. Donc ce mois-ci, j'étais sur une inspiration. Alors j'avais une double envie. Alors j'avais une envie terre cuite, rouge brique, tout ça, un petit peu couleur de terre chaude, de terre cuite. Voilà. Et j'avais de l'autre côté une envie d'association de couleurs mer, donc aquatique, avec du magenta, bordeaux, framboise. Donc ça c'était l'autre inspiration. Et j'ai fait aussi 2 coloris annexes qui me trottaient dans la tête depuis longtemps aussi. Donc là je vais vous montrer voilà, ce qui a été le résultat de mes réflexions du mois.
Alors d'abord, on va commencer par le Millefiori. Vous savez que moi souvent, dans les coloris du mois, il y a souvent des coloris classiques speckle. Il y a les Millefiori qui sont des coloris très speckle et très variables, donc en fait peu reproductibles. Voilà, je vais quand même le mettre en vente en reproductible, mais voilà, ça sera toujours, comme c'est une application de speckle très intense, voilà, les variations de tons peuvent être plus importantes que dans les coloris speckle plus classiques. Donc voilà, donc là, je vous présente. Celui-ci s'appelle Danxia. Donc ça, c'est le Millefiori du mois. Donc c'est que couleur un peu terre cuite, pêche, orange, brique, avec du violet. Il y a un petit peu de violet sombre, du bordeaux, il y a du sombre. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser qu'en fait, ça allait super bien avec Catane. Alors, un instant, parce qu'évidemment, je n'ai pas pris Catane. Voilà, de retour donc pour vous présenter Danxia avec Catane. Donc Catane, c'était une mini-série, enfin c'était un coloris que j'avais qui était plus ancien qu'à 2 ans. Enfin 1 an et demi, et du coup je l'avais refait parce que j'aime beaucoup ce coloris. Je trouve qu'il annonçait pas mal les coloris un peu d'été, les oranges, framboises, briques, tout ça. Donc voilà, ça c'était Catane. Donc Catane a une teinte plus vive, et Danxia est plus dans les marrons, bruns, ocre, voilà, framboise. Voilà, donc en fait ils vont super bien ensemble. Donc c'est pour ça que je voulais les présenter tous les deux, parce que je trouve que ça fait, vous voyez, c'est le mohair de Catane, c'est un bel ensemble. Donc, Danxia, alors qu'est-ce que le Danxia? En fait, c'est une formation géologique qu'on retrouve dans pas mal d'endroits dans le monde, mais alors qui prend son nom en fait de montagnes en Chine, qui signifie en fait ces strates de couleurs de terre en fait, de roches rouges, violettes, jaunes, ocre, tout ça. Donc ça fait vous avez dû voir ces montagnes qui s'appellent les montagnes peintes. En fait, c'est très spectaculaire parce que ça fait des montagnes qui de loin en fait on dirait qu'elles sont vraiment rayées avec les strates géologiques. Donc voilà, pour moi c'était l'inspiration de ça. Voilà, Danxia. Donc avec ce genre de teinte, vous voyez, là il y a du violet, on voit mieux sur celui-là. Enfin, chaque écheveau en a un peu. Là par exemple, ça se voit sur cet endroit-là, mais il y en a dans chacun. Donc voilà, je vais vous en montrer un déplié, comme à mon habitude. Je sais que vous aimez bien, et je suis bien contente voilà, que ça soit une bonne idée, parce que moi je trouve ça normal, et j'ai toujours fait comme ça quand je montre en salon ou auprès de clientes qui viennent me voir. Donc j'aime bien, voilà, faire ça, et je trouve ça normal de vous montrer le détail. Voilà, donc là on voit le développé du coloris avec les touches de violet, et puis le reste qui est plutôt dans les ocres, dans les briques, framboise, bordeaux. Voilà, là il y a du beige, orangé. Vous voyez, voilà, on est sur des couleurs vraiment de terre, mais de terre chaude et plutôt estivale par rapport à de la terre jaune, orange, brune, qui va être plus du coloris automnal. Donc là, voilà, on est sur quelque chose d'un peu plus péchu, et je suis sûre que tricoter, il doit être trop beau. Alors là, la base, le test, je l'ai fait sur de la Stellina or. Donc ça rend super bien, la petite touche or en plus. Elle est vraiment sympa. Regardez. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, si on la voit on la va luire un peu là. Voilà. Donc ça, c'est voilà, la Stellina. Après, je la fais dans n'importe quel fil, comme d'habitude. Après, en coloris, donc pour la suite de développement de ce thème, j'ai fait Houdou, qui est celui-ci. Alors là, je l'ai fait sur du single ply, le test.
Voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de single ply. J'aime beaucoup le single ply aussi. Je trouve qu'il prend la couleur super bien. Il y a un beau mat. Et puis ça prend la couleur de manière vraiment très très spéciale. J'aime beaucoup. Donc voilà, là c'est Hoodoo. Donc les Hoodoo, c'est les cheminées de fées qu'on voit pas mal, notamment dans des parcs nationaux américains comme Bryce Canyon, tout ça, où il y a des formations géologiques en pointe, avec parfois une roche au-dessus. Enfin, c'est vraiment des cheminées très effilées et couleur, voilà, couleur brique, couleur jaune brique, orangée. Donc là, voilà, Hoodoo, c'est un peu l'esprit d'Anxia, mais en gardant l'esprit beaucoup plus clair. Il y a même un petit peu d'argile un peu verte, on va dire du beige verdâtre. Voilà. Après, on garde des speckles framboise, violette, pourpre, pour faire du contraste. Mais là, il est beaucoup plus clair et beaucoup plus jaune beige que d'Anxia. Donc après, les deux vont forcément super bien ensemble aussi. Alors après, vous pouvez demander à faire un châle ou un pull ou quoi en dégradé avec d'Anxia et Hoodoo. Vous pouvez me demander la quantité que vous voulez sur les fibres de votre choix. Après, ça peut être intéressant aussi d'utiliser, par exemple, un Stellina et un single pour aller ensemble. Ça fera un petit mélange de textures sympa. Vous voyez, ces deux coloris ensemble sont très très jolis. C'est bien lumineux, bien sympa, quoi. J'aime beaucoup. C'était vraiment l'envie du moment. Avec, par exemple, avec un katane aussi. On peut faire un trio sympa. Donc ça, c'est katane en mohair. Le katane en écheveau, il est là en mérino. Vous voyez. Voilà. Ça peut être une idée de fade sympa. Après... Toujours pour finir ce thème, parce que moi j'aime bien faire plusieurs coloris, donc qui sont un petit peu... Il y a une inspiration première, il y a un coloris, et puis après il y a une déclinaison, une deuxième déclinaison, voilà. J'ai voulu faire un presque uni, un varié semi-solide, qui s'appelle Salerne. Salerne du nom de la capitale des Taumettes. Alors là il fait très rouge, je sais pas pourquoi. Ah voilà, là c'est mieux. Il est moins rouge en vrai, il est plus noisette. Vous voyez, avec d'Anxia et avec Hoodoo. Je sais pas pourquoi il fait si rouge là. C'est pas si rouge normalement. C'est plus noisette grillée. Il y a plus de marron que ce que je vois sur le retour d'image. Vous verrez les photos sur le site. J'essaierai de faire des photos vraiment bien fidèles. En général, je calibre bien mes images pour que ça soit vraiment calibré en termes de température, de couleur. Voilà, mais là, ça c'est donc les trois coloris. Donc le semi-solide, le millefiori et le coloris, on va dire, speckle plus classique. Donc, Danxia, Salerne et Hoodoo. Après, j'ai donc fait un autre coloris, donc d'autres coloris. Je vous disais, l'autre inspiration ce mois-ci, c'était l'envie de voyage lointain. Comme d'habitude, moi j'ai toujours envie d'être loin, au soleil, près de la mer, à plonger, les poissons, la vie, voilà, la vie tropicale, c'est vraiment mon truc. Donc ce qui n'est pas super compatible avec l'esprit laine, mais bon, voilà, c'est un truc, voilà, c'est une dualité qui est en moi. Donc j'aime, donc je le fais. Donc j'ai eu pour inspiration ce coloris qui s'appelle Tiki. Tiki, c'est les thèmes, les têtes sculptées, les grands totems hawaïens. Donc Tiki, donc le bleu vraiment bleu mer tropicale avec un pourpre façon fleur tropicale un peu profonde. Voilà, donc là, voilà, on est sur Tiki. Tiki qui est fait en mérino 100% ici.
et qui peut être fait dans n'importe quelle base, bien sûr. Je vous montre le développé. Il est sympa parce qu'en fait, le violet est appliqué de manière assez fondue, mais pas trop. Donc il y a quand même beaucoup de contraste. Et il y a, mais c'est pas, voilà, c'est pas speckle, c'est vraiment une application de zone. Et en fait très variée, donc je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de pooling, parce que c'est vraiment très varié. C'est pas des bandes de couleurs, c'est pas des bros de couleurs qui ont été versés comme ça pour faire des pseudo-bandes. Donc je pense qu'il n'y aura pas de pooling, et je ne l'ai pas encore testé en échantillon. Quoique, j'ai mon amie Cathy Rossignol déjantée qui m'a très gentiment proposé de faire un échantillon de ce coloris. Donc elle est passée il y a 2-3 jours et elle m'a envoyé l'échantillon en photo. Donc je vous mettrai là sur le côté un petit échantillon pour vous montrer comment ça rend tricoté. Parce que ça c'est super cool d'avoir une telle réactivité. Moi j'ai pas pu le faire. Voilà, j'ai fait d'autres échantillons pour d'autres choses là ces jours-ci. J'avais des clientes qui m'avaient demandé des échantillons sur certaines bases, donc j'ai passé du temps à faire des échantillons là-dessus, donc j'ai pas pu faire d'échantillons sur les coloris du mois. Mais voilà, Cathy m'a gentiment proposé de le faire. Merci Cathy. Donc voilà, ça c'est Tiki. Et Tiki est assorti à Kappa. Kappa, c'est le pendant inversé de Tiki. Donc c'est les mêmes couleurs. Il y a moins de rose dans Tiki, il y a plus de rose dans Kappa. Il y a moins de bleu dans Kappa, il y a plus de rose et de bordeaux, de framboise. De pourpre en fait, c'est pas du bordeaux, c'est du pourpre, c'est un violet pourpre, c'est pas du tout bordeaux. Donc là, voilà, on est sur Tiki et Kappa qui rendent bien ensemble, qui sont un super duo de choc avec des couleurs hyper flashy. Et je pense que ça fait pour un châle ou un t-shirt, ça peut faire un super ensemble. Alors Kappa, il est comme ça. Il est très rouge, rouge-rose, enfin pas rouge, il est rose, rose prune, violet prune, avec un peu de bleu. Donc là, voilà, c'est une application aussi très variée. Donc il n'y a pas de pooling. C'est vraiment super. Voilà, il n'y a pas de bande, vous n'aurez pas d'effet de pooling. Donc ça, voilà, ça c'est chouette. Moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est ce que j'aime. J'aime pas trop les poolings, les lignes qui zèbrent sur le. J'ai 2-3 coloris qui sont faits comme ça, comme Norois ou Maman Licorne. Mais en général, j'essaye vraiment de ne pas le faire et de faire quelque chose qui fasse des mouchetures vraiment très variées sur le développé au tricot. Voilà, c'est pas après malheureusement quand on teint, on n'est pas maître à 100% du résultat tricoté, d'autant que le résultat tricoté dépend du diamètre de l'ouvrage, du point utilisé. Donc en fait, voilà, si vous le faites pour une chaussette ou si vous faites ce coloris pour une chaussette ou pour un pull, la disposition des couleurs sera complètement différente et ça peut faire le pooling ou pas. Donc c'est toujours un petit peu une part de mystère, mais en tout cas, voilà, j'essaye de trouver des solutions pour éviter cet effet de lignage qu'on trouve surtout dans les laines industrielles, qui moi me plaît pas du tout, quoi. Donc voilà. Alors Tiki et Kappa vont très bien avec Magentastic, qui est notre genre, je parle de nous, de moi, la première personne du pluriel, non mais n'importe quoi. Je fais croire que je suis une multinationale, qu'on est plein de salariés, tout ça, mais pas du tout, je suis toute seule. Donc Magentastic et mon magenta, qui porte bien son nom, qui est un magenta semi-solide,
plutôt solide que semi-solide, presque solide, parce que moi, je sais pas faire du solide très très uni. Mais celui-là, pour le coup, il l'est presque, parce qu'il baigne très longtemps pour saturer le rose, le magenta. Donc du coup, il a tendance à s'unifier pas mal. Pour ne pas dégorger, ne pas risquer de déteinte, voilà, je le laisse très très longtemps poser. Donc il va super bien avec Tiki Kappa, ça fait un ensemble trop top. Voilà, j'adore ces couleurs, ça me fait penser aux îles lointaines. Donc là en l'occurrence, ça a des mélanges un peu hawaïens, tout ça, j'adore. Là-dessus, du coup, j'en ai fait aussi, vous aurez ici des petits mini de Tiki. D'ailleurs, j'ai fait des mini, cette fois-ci, là, j'ai fait pas mal de mini. J'ai fait des mini Nymphéa Heure Bleue, des séries spéciales de mini, voilà, quand je faisais des recherches de coloris. Donc là, c'est voilà, un turquoise un peu foncé avec du bleu marine. Voilà, il y aura plein de mini, j'en ai plein d'autres. J'en avais sorti quelques-uns, mais j'en ai plein d'autres. Après, le troisième et quatrième thème un peu plus libre, j'avais envie de faire un coloris, donc mon pseudo neutre. Vous savez, chez moi, le neutre, c'est jamais supra neutre. J'essaye de faire quelque chose de sage à chaque fois dans mes neutres, mais ça part toujours un petit peu en cacahuète avec des couleurs. Donc ça, c'est mon neutre. Il s'appelle Calypte Anna. C'est une couleur argile, couleur entre le kaki clair, le gris, un gris un petit peu chaud, un taupe gris kaki, quoi. Voilà. Avec du speckle vert et framboise. Il y a aussi des nuances dans le taupe. Vous voyez là, par exemple, en haut, on voit qu'il y a des zones plus ou moins claires. Donc là, Calypte Anna, là, avec du speckle sur plusieurs tons de vert, plusieurs tons de rose. Il y a aussi du bleu, bleu un peu pétrole. Je vais vous en défaire un. Alors, par exemple, celui-ci. Donc là, le test est sur Stellina Argent. J'ai fait pas mal de Stellina là, cette fois-ci parce que vous aimez bien les Stellina pour faire des chaussettes et tout. Là, c'est un peu la tendance du moment. Et puis c'est gai, c'est chouette, c'est printanier. Donc voilà, je fais de la Stellina pour pas mal de coloris. Donc là, voilà, Calypte Anna. Le Calypte Anna, c'est une sorte de colibri. C'est une espèce de colibri. Donc, je vous montrerai la photo d'inspiration à côté, là. Et comme ça, vous pourrez voir ce qui m'a inspiré. Bon, après, sur la photo d'inspiration, le Calypte Anna, il a vraiment la tête. Il a vraiment un capuchon framboise. Et comme j'avais déjà fait pas mal de coloris avec du framboise, j'ai pas voulu en mettre trop non plus. Je voulais que ça reste pire. C'était censé être le neutre aussi, donc je voulais pas mettre le quart de l'écheveau en rose. Voilà, et il a toute une couronne de plumes aussi qui est verte, le dos, et une couronne de plumes autour du cou qui est vert. Alors là, c'est sympa, vous voyez. Là, on voit les différents tons de vert, de bleu avec le framboise. Ça fait une espèce d'irisation qui est sympa. Je pense que tricoter avec ce ton grège, ça va être très chouette, assez neutre en fait finalement, enfin assez sage, mais quand même voilà, original quoi. Donc voilà, ça c'est Calypte Anna, sera disponible en saisonnier, donc dans toutes les bases ce mois-ci. Voilà, je garde en général les saisonniers, ils sont gardés 2-3 mois. Donc, voilà. Donc Calypte Anna, le petit colibri. La dernière inspiration, c'est un mangeur d'oiseaux. C'est le Morelia, qui est le python arboricole.
de la jungle, en fait, qui est un python. Enfin, en plus, c'est pas vraiment un mangeur d'oiseaux. Je crois pas qu'il... Alors, peut-être il mange les oiseaux quand même. Mais il a tendance à rester sur les branches et à... Je crois qu'il est... Ah non, c'est pas lui qui est partiellement piscivore. Ah si, c'est le Morelia. Enfin bref, il faudra que je le révise. Je vous mettrai un petit peu d'infos en texte. J'adore ce serpent, mais je me souviens plus exactement son mode de vie. C'est un serpent qui est vert vraiment super vert, quoi, hein, d'un vert feuille brillant, vif, presque un vert acide, avec des taches jaunes assez souvent et des yeux incroyables. J'adore ce serpent, je le trouve magnifique. Alors je n'en aurai pas à la maison parce que, non pas que j'ai peur, mais j'aime pas trop l'idée de mettre en captivité des animaux comme ça, tropicaux, qui, même s'ils sont d'élevage, bon, je me dis, voilà, ils sont dans les terrariums, en fait, ils n'ont pas trop d'espace pour évoluer, c'est un peu triste. Donc je n'en aurai pas, non pas parce que j'ai peur ou quoi, mais parce que, pas mon trip de garder les serpents dans une petite cage, quoi. Mais voilà, Morelia, mon inspiration, elle est là. Donc, voilà. Donc là... vous avez le vert, plusieurs verts, des verts acides, des verts jaunes, du carrément jaune d'ailleurs à certains endroits, et beaucoup de speckles. Alors il peut faire penser à Mimosa, mais il n'a pas du tout de bleu, il est beaucoup plus dense en speckles, et les speckles sont beaucoup plus fines. Donc voilà, il y avait vraiment cette envie de faire un peu des coloris de mimétisme dans la jungle, avec, voilà, avec ce speckling très intense, un petit peu pixelisé, quoi, un petit peu pixel. Voilà, donc là, on est sur Morelia. Vous voyez, il y a un côté qui est très... Alors, j'ai fait exprès de faire des zones plus claires et des zones très très speckle pour faire quand même un rythme dans le tricot. Je vous montre l'autre côté. Parce que dans un écheveau, il y a plusieurs sens. Donc voilà, du jaune. Voilà, donc je sais que certains penseront à un coloris un peu Morito. Pourquoi pas? Moi, l'inspiration, c'était Morelia, mais Morelia Morito, c'est pas loin. Donc voilà, ça pourrait être Morito si vous le voulez, mais moi, je l'ai appelé Morelia. Mais voilà, donc là, il y a beaucoup de speckles, par exemple. Mais voilà, c'est assez intense, avec du clair, du sombre, du vif. Voilà, un peu de tout. Alors la base pour ce lot-là, c'est une base bio-soc. Donc bio, moelleux, mérino, qualité extra fine. Et ah, il y a mon chat qui me rend visite. Voilà mon chat. Ouais. Donc voilà. Regarde, tu vois. Ah, tu dis bonjour. Ça s'appelle Mana. Voilà, Mana le chat, qui est un chat de la campagne, qui est tout le temps dehors. Il vadrouille, mais là il pleut, alors il n'est pas content. Mais bon, il faut qu'il pleuve parce qu'ici il pleut jamais, donc on est très content quand il pleut. Sauf Mana. Mana n'est pas content, mais nous on est content. Donc je disais que c'est le bio moelleux, donc le nylon biodégradable avec le mérino qualité extra fine. Donc je vous avais déjà parlé de cette base au moment de faire mon petit podcast sur les bases justement. Et voilà. Non, Mana, pas dans la laine, j'aime pas trop que tu ailles sur les laines, non, tu t'en vas, hop, voilà, quand même, pas que vous ayez des poils de chat dans la laine. Donc voilà, donc là, voilà, le bio-soc, il est comme ça, il est un petit peu, je sais pas si on voit là, si on va voir si ça fait la mise au point, je sais pas, est-ce que ça fait la mise au point? Voilà, il y a un aspect un petit peu torsadé dans la base, plus high twist que le mérino classique, et le fil est un poil plus fin, même s'il est toujours 400 mètres au 100 grammes, il est un peu plus, un peu moins gonflant en fait, je pense. Donc voilà, c'est une base qui est très intéressante aussi, peut-être une base plus fine et légère qui peut être sympa pour l'été. Et voilà, donc là vous en saurez plus sur le bio moelleux si vous regardez mon
ma vidéo sur les bases, mais c'est une base intéressante. Ah bah tiens, je voulais aussi vous dire, en fait, je suis passée devant, mais Calyptana va aussi super bien avec Magentastique. Je trouve que Magentastique, de toute façon, il va avec beaucoup de choses. Enfin, beaucoup de choses de chez moi en tout cas, parce qu'en ce moment, je suis très speckle framboise. Donc voilà, il y a les petits speckles framboises qui vont très bien avec le magenta. Ça peut faire une idée de châle contrasté super chouette. Voilà. D'ailleurs, et aussi, j'ai fait un lot. Je vous en avais parlé la dernière fois, je l'ai mis en ligne là entre temps parce que j'ai pas eu le temps de le faire avant. J'avais mis en ligne un lot de Sakura nuageux qui est un framboise bleu, avec du bleu et avec un gris plus gris, plus chaud que la base de Calypte, mais bon, qui est sympa aussi, qui est un coloris plus ancien, mais j'avais fait un lot. Et j'avoue que c'est lui qui m'a inspiré aussi l'envie de faire. Enfin, j'avais envie depuis très longtemps de faire ce coloris colibri Calyptana. Cet oiseau m'a toujours paru tellement beau. J'adore plein d'oiseaux en fait, mais cet oiseau-là, voilà, à chaque fois que j'y pense, je le trouve sublime. Donc ça fait longtemps que je voulais faire un thème sur les colibris et en particulier sur Calypte, et donc voilà, j'étais contente de le faire. Et en fait, en faisant Sakura sous les nuages, vraiment, il serait temps de développer un peu Calyptana pour le neutre du mois. Et comme bon, bah, Sakura était déjà un coloris déjà existant, je ne pouvais pas le sortir en coloris du mois, donc je me suis dit, tiens, je vais enfin faire Calyptana version neutre pour pouvoir le mettre en avant, voilà, comme ça. Donc là, voilà. Donc là, il y a Sakura sous les nuages. Et vous voyez, par exemple, en comparaison, Calyptana, il y a plus de speckles, le gris est un peu plus dense et un peu plus verdâtre, un peu plus kaki. L'autre est vraiment un gris chaud, un grège taupe chaud, mais clair, hein, très clair. Alors là, on est sur un poil plus sombre et plus de speckles. Donc voilà, ils sont quand même bien différents comme coloris, mais voilà, une petite variation sympathique quand même. Voilà, donc là j'ai fini sur les coloris du mois. Il n'est pas impossible que je fasse de nouveaux coloris pour le salon parce que j'ai notamment très envie de reteindre du rouge. Notamment deux sortes de rouge, un rouge piment, rouge orangé, bien flash, voilà, bien rouge d'été, parce que je n'en ai plus depuis un moment dans ma collection. J'ai une ou deux recettes, un ou deux coloris que j'avais fait par le passé avec ce genre de rouge. Voilà, il n'est pas exclu que je refasse soit un de ces coloris que j'avais déjà fait, soit un nouveau coloris peut-être pour faire du rouge. Et j'avais envie de refaire aussi un rouge cerise, donc plus sombre et un peu plus bleuté que orangé, donc en faisant un coloris comme j'avais fait l'année dernière, Bigarro Burla, voilà, ce genre de coloris cerise. Je pense que je vais faire du rouge parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de rouge en plus dans les collections de teinturières, à part des bordeaux, des choses comme ça. Donc c'est vrai que ouais, j'ai bien envie d'en refaire pour faire un peu je me prends que du chat dans la tête, pour faire un petit peu de variation, un petit peu de diversité. Et du coup, voilà, donc des rouges. Qu'est-ce que j'aurais envie de faire encore? Bah là, je vais faire des stocks pour le salon. Donc je ne mettrai pas forcément en ligne ce que je vais teindre de suite, mais je les mettrai après le salon. Donc fin mai, vous aurez une grosse mise à jour du site. Là, j'ai encore pas mal de choses à mettre en ligne du mois précédent. J'avais teint pas mal de petits lots de choses que j'ai pas eu le temps de mettre en ligne. Donc là, je vais le faire. Petit à petit, d'ailleurs, il y a eu des nouvelles fiches là qui ont été faites. Je les ai faites ces jours derniers. J'ai fait une 10-15aine de fiches. Je vais continuer à en faire parce que j'avais pas mal de stocks dormants en fait, et c'est un peu dommage, c'est un peu triste. Donc voilà. Après, je vais vous parler d'une dernière chose
perso en teinture, j'ai en fait acheté Crystal Nioul, Crystal LK de sa laine Pérégrine. Donc vous aviez peut-être entendu parler dans ces podcasts. Donc j'avais acheté une dizaine d'écheveaux pour la toucher, pour la voir déjà. Et donc j'avais pris du DK et du fingering. Donc là voilà, c'est la laine Pérégrine. Donc, si je la mets à l'envers, déjà c'est à l'envers, donc ça fera doublement à l'envers, ça ne va pas. Donc là voilà, la Pérégrine, qui est donc une laine qui est des moutons d'Alsace, de Lorraine, de l'Est en tout cas, et qui sont, il y a une collaboration sur je crois que c'est le filage, non voilà, c'est le lavage et la préparation des toisons pour le filage qui est faite en Belgique, et la filature est en France. Donc en fait c'est une collaboration de production qui est France-Belgique-France. Donc voilà, super local, on va dire, du mouton au fil. Donc c'est super intéressant. Donc ça m'intéressait vraiment de pouvoir la toucher, l'atteindre pour voir ce que ça pouvait donner en teinture, parce que c'est de la non superwash. Donc voilà, donc c'était intéressant. Bon après j'avoue, hein, c'est moins doux que la laine que je traite d'habitude en 19 microns 5 de mes mérinos habituels. C'est un mérino peut-être, il ressemble un peu au BFL, hein, mat, assez sec, un toucher peut-être dans les 25 microns, quoi. C'est pas une laine rustique non plus, c'est pas une laine dure ou désagréable, loin de là, elle est quand même douce. Elle est un peu plus sèche que la mienne, ça c'est sûr, mais voilà, très agréable quand même. Et alors, une fois teinte, super bonne réaction à la teinture. Vous voyez, j'ai fait ces 2 écheveaux pour moi, parce que pour tester, je me suis dit d'abord je vais m'en faire 2 pour moi, et puis je vais faire des échantillons, essayer de faire un petit projet. Vous ne verrez pas de suite, hein, parce que les projets et moi, c'est tellement long. Mais je vous montrerai dès que j'ai des échantillons de près, au moins du départ. Donc je me suis teinte 2 écheveaux. J'ai fait un speckle et un varié. Et je suis très contente du résultat. Pour du non superwash, je trouve ça vraiment top. Ça a pris la couleur super bien varié. Ça a pris le speckle très bien, ce qui est quand même une belle prouesse pour du non superwash. Je trouve que ce fil est très agréable. Il est devenu vachement plus gonflé à la teinture et après le lavage que ce qu'il est en pelote quand il est en coloris uni comme ça. Mais voilà, il est beaucoup plus gonflant. Et voilà, j'ai mis des speckles. Bon, moi je me suis fait un truc, voilà, dans les bleus, bleu vert, bleu ciel, turquoise clair, avec des speckles orange, jaune et rose. Voilà, je suis plutôt, j'étais bien surprise de la rapidité d'absorption de la couleur en fait sur cette laine. Je trouve qu'elle a très bien pris le speckle, assez intensément et rapidement en fait, ce qui permet de, quand on applique la couleur et qu'elle est fixée de suite, c'est là où on a le speckle, c'est quand il y a vraiment cet instant très court d'absorption, parce que sinon ça diffuse en fait. Plus le temps d'absorption est long, plus ça diffuse dans la fibre et plus ça va faire une nappe de couleur plus pastel et plus étendue. Donc en fait on cherche, quand on fait du speckle, on cherche quelque chose de très court, quoi, très absorbé, quoi, très rapidement absorbé. Donc par rapport, par exemple, ça c'est le fingering, voilà le DK. Donc vous voyez, quand elle était pliée, et une fois détendue avec la teinture et le lavage,
pris vachement de gonflant, je trouve. Elle a vraiment pris de l'ampleur. Et voilà, le fil est très agréable. Je vais en faire quelque chose là. Voilà, je voulais vous les montrer comme ça avant de faire la bobine. Je vais pas tarder à faire la bobine et à faire l'échantillon. Voilà, je pense que vu la grosseur, je vais la teindre la tricoter en 5. Je sais pas ce qu'elle recommande sur le déca, Christelle. C'est pas marqué. Mais je pense que voilà, je pense que sur du 4,5-5, ça va être très bien. Et j'ai fait ce framboise avec du rouge brique et du prune. Voilà. Et là encore, sur le varié, ça a pris vachement vite la couleur, ce qui permet ces variations de teinte. Donc je suis très satisfaite de l'essai teinture. D'ailleurs, il faudra que j'en parle à Christelle. Et voilà, donc là, on voit bien, là c'était un coloris un peu dahlia noir de chez moi, en un peu plus clair, parce que je l'ai fait pour moi, donc je n'ai pas suivi vraiment de recette. Mais c'est un peu les bases de teinte de dahlia noir. Voilà, donc là, je trouve que voilà, il est... c'est bien sympa. Je me suis teint voilà, ces deux-là en me disant je me fais 2 décas, comme ça je pourrais faire un petit châle sympa ou quelque chose de, voilà, quand même assez conséquent sur 2 écheveaux. Voilà, je trouve que là l'ensemble il est sympa. J'aime beaucoup le mélange framboise et bleu comme ça. Donc voilà, donc je vais faire les bobines et je vous montrerai, j'espère, l'échantillon rapidement. Je vais essayer de me booster là-dessus. Bon, même si semaine prochaine, j'ai déjà pas mal de choses à faire. Et que, malheureusement, les jours ne comptent pas 48 heures. Je suis une méga pelote. Donc voilà la Pérégrine de Christelle Nioul. Une belle laine qui prend bien la couleur et qui va être prometteuse au tricot. Voilà. Bah voilà, donc c'était les petites nouveautés. Ah oui, enfin, pardon, je finis de dire que quand même, du coup, il m'en reste un petit peu. Peut-être je vous ferai un truc un peu événementiel, des duos voilà, j'aurai des duos fingering et duos DK, duo ou trio, parce qu'il va me rester en fait 3 de chaque. Enfin, j'ai 5 fingering et 3 DK qui me restent. Donc je pourrais faire des petites expérimentations duo comme ça, pour si vous êtes curieuse, voilà, d'essayer. Donc voilà, bah écoutez, en tout cas merci de votre écoute. Et puis on se reparle prochainement. Prochaine fois, j'essaierai de revenir avec un peu d'infos sur des thèmes d'articles que je vais développer sur le site internet de arsnatura.fr, là que j'ai ouvert il y a 3 semaines maintenant. J'aimerais pouvoir commencer à rédiger des articles pour vous donner de l'info sur les laines, sur la façon dont chaque fibre prend des couleurs, des choses comme ça. Donc des idées dans la tête, maintenant il n'y a plus qu'à concrétiser comme d'habitude. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que les coloris du mois vous ont plu. Si vous avez des questions, des commentaires, etc., je serai ravie de vous écouter et vous répondre, soit ici, soit sur Instagram, Facebook, en message privé, enfin comme vous voulez. Voilà, il y a tellement de manières de se joindre maintenant avec les réseaux sociaux que voilà, voilà, il y a plein de façons de me joindre. Donc n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne semaine et puis à bientôt. Allez, bye bye.